Je vais dire à quelqu'un, il y a des églises, il y a des hommes de Dieu chez qui tu allais donner ta dîme. Il y a des femmes de Dieu chez qui tu allais donner ta dîme. En fait, l'Éternel les a rejetés. Ophni et Phinéas étaient prophètes, étaient pasteurs, étaient évêques, étaient achevés. Mais depuis que tu lui donnes ton offrande, la Bible dit, Samuel devait venir depuis longtemps. Mais il se tenait à la porte pour manger des viandes sacrées, pour prendre des offrandes. Lorsque quelqu'un arrive à l'église, tu te mets derrière pour prendre offrande. Pour prendre offrande. Dieu n'exauça pas. Mais un jour, Anne est rentrée dans le temple. Son mari lui avait donné de l'argent. Vous devez avoir des hommes. Une femme doit avoir un homme qui sait Dieu et qui a la connaissance de Dieu. Cet homme donnait toujours des offrandes à sa femme. Va à l'église, va bénir l'homme de Dieu, va soutenir l'homme de Dieu, va faire ceci. Une femme doit avoir un tel homme. Mais un jour, l'offrande de Anne a changé la situation. L'offrande de Anne a fait déjà une chose. Le cœur de Elkanah n'était plus poussé vers Pénina. L'amour avait disparu dans le cœur. Et si je vais vous choquer, malgré que Pénina avait des enfants, Elkanah n'a jamais aimé Pénina. Mais regardez le cœur de Anne, regardez l'attitude de Anne, l'humilité. Un jour, elle rentre à l'intérieur du temple. Lorsqu'elle rentre à l'intérieur du temple, écoutez ce que Élie va dire. Qu'est-ce qui se passe, Anne? Elle dit non. Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau, frère? Où le prophète va te demander qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Maman Léa? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toi qui es connecté? Qu'est-ce qui se passe, Anne? Est-ce que le prophète t'a déjà posé cette question-là? Anne va dire, non, non mon Seigneur, non mon Seigneur, non mon Seigneur, mon âme est dans l'amertume, mon âme est dans l'amertume, mon âme est attristée, mon âme pleure, mon âme pleure. Est-ce qu'il y a l'âme d'une femme qui pleure? Est-ce qu'il y a l'âme d'un homme qui pleure? Est-ce qu'il y a l'âme d'une église qui pleure? Est-ce qu'il y a l'âme d'un prophète qui pleure? Anne va dire, je suis dans l'amertume. Je suis dans l'amertume. Il y a un homme et une femme qui sont dans l'amertume ce soir. Tu es dans l'amertume ce soir. Mais l'Éternel vient vers toi, homme. L'Éternel vient vers toi. Elkanah, Élie le sacrificateur, va dire à Anne, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Tu auras un fils. Anne voulait un enfant, mais Dieu lui voulait un prophète. Anne voulait un enfant, mais Dieu, lui, il voulait un prophète. Ah! Le problème, c'est que tu te maries à qui tu veux. Tu te maries à la femme que tu veux. Il y a des chrétiens de fois qui disent, je préfère marier un païen. Je préfère marier une païenne. Fais attention à cette parole. Tu es prophète. Tu es prophétesse. Nous sommes à un temps où rien que oui, un prophète peut comprendre un prophète. Un prophète peut comprendre un prophète. Un prophète qui combat un prophète. Ah, c'est qu'un d'eux n'est pas de Dieu. L'heure est arrivée où l'Éternel est en train de préparer une nouvelle année, une nouvelle armée prophétique.
Les prophètes vont marcher maintenant en coupe de lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prophètes vont marcher maintenant en coupe de lion. Le temps du prophétique est arrivé. Le temps où Dieu va relever le ministère prophétique. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Et lorsque Samuel est en train de sortir, ce n'est pas seulement Samuel qui sort, mais c'est le ministère prophétique qui est resté longtemps enfermé, que les hommes ont réellement combattu, que les hommes ont réellement suscité. Ils ont dit n'importe quoi, mais l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Nous sommes au 9e mois de l'année. Au 9e mois, le mois de l'enfantement. Je parle à tous les prophètes qui sont connectés. Tu as appelé au ministère prophétique. On a étouffé ton ministère. Le temps est arrivé. Samuel est sorti. C'était une entre parenthèses. Samuel va sortir dans le lieu providentiel. Toi qui fais d'église en église, l'heure est arrivée que tu ne dois plus faire. La Bible parle dans le livre d'Apocalypse. La Bible parle de 7 églises. La Bible parle de 7 églises. Merci Daddy. La Bible parle de 7 églises. Hey my God. La Bible parle de 7 églises. Je dis tu es prophète. Je dis tu es prophétesse. Tu ne resteras pas longtemps enfermé. Tu es enceinte du prophétique. L'église est enceinte du prophétique. L'église est enceinte du prophétique. Je dis à un homme, je dis à une femme, si tu n'as jamais prophétisé, je dis tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Cela ne dépendra pas de ta force. Cela ne dépendra pas de ta force. Cela ne dépendra pas de tes aides de prière. Mais cela dépendra de la puissance de Yahweh. Oh, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes connectés, je vois les lampes allumées dans vos têtes. Je vois des lampes posées sur vos têtes. Je vois des lampes allumées. Des lampes allumées. L'Éternel Dieu est en train de me dire ce que vous n'aviez jamais vu. Vous allez le voir. L'heure est arrivée où l'Éternel Dieu va t'éclairer toi d'abord. Et puis l'Éternel va éclairer les autres. Moïse, Moïse va dire au pape, mais je vais révéler quelque chose. Est-ce que je peux révéler? Est-ce que je peux juxtaposer? Est-ce que je peux poser? Est-ce que je peux conjuguer le prophétique? Écrit en bas prophète. Conjugue-moi le prophétique. Conjugue-moi le prophétique. Mets en bas. Aïe, 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 aïe. Aïe. Mets en bas, conjugue-moi le prophétique. Je vais vous conjuguer le verbe prophétiser. Je vais vous prophétiser l'obro saka. L'erebo saka. Maleka tu brakata. Rebo sakaya. Tous les pasteurs, les évangéliques, les évangélistes, vous qui avez combattu une femme qui prophétisait, oh Rebosaka, vous aviez combattu une femme qui prophétisait, Dieu va vous surprendre. Une armée de femmes s'élève, Si Déborah a prophétisé sur Israël, tu prophétiseras. Si Esther a prophétisé, si Tabitha a prophétisé, tu prophétiseras. Même le corps, le sépulcre de Tabitha était une prophétie. Marabo Shabrandes. My God. Moïse, il est prophète.
Il a rencontré Dieu. Dans ce chapitre, pourquoi Moïse va parler au pape? Maintenant, je vais parler à tous ces prophètes menteurs. Je vais parler à tous ces prophètes menteurs. Vous utilisez le don de prophétie pour effrayer les gens. Ce soir, be careful. Vous pouvez effrayer tout le monde, mais pas Rambert. Mais pas Rambert. Une race de prophètes. Ils utilisent le don de prophétie ou le ministère de prophétie pour effrayer. On dit ici, Moïse dit à Obab, fils de Riel, le Mandjani, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Regardez, quelle humilité. Quelle humilité. Moïse, le grand prophète que vous connaissez, où Dieu va combattre contre Moïse, parce que Aaron et Myriam ont murmuré. Parce que Moïse a pris la femme éthiopienne, la femme couchite. Dieu descend dans la tente d'assignation. Il dit Aaron, Myriam, pourquoi avez-vous murmuré contre Moïse? Pourquoi avez-vous parlé contre Moïse? Moi, je vous parle dans des songes, je vous parle dans des visions. Mais lui, Moïse, là, écoutez, dans le prophétique, il y a des exceptions. Il y a des prophètes majeurs avec qui il ne faut pas s'amuser. Vous regardez leurs erreurs. Oui, il y a des femmes dans le prophétique. Il ne faut pas s'amuser parce qu'elles parlent la chose de Dieu. Mais Dieu va dire, lui Moïse, moi en songe là, j'ai fini avec lui. Maintenant là, je me révèle à lui face à face. Il entend ma voix. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont capables d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas toutes les prophétesses qui sont capables. Il y a des prophétesses que Dieu a fait la grâce d'écouter Dieu. Je parle des femmes. Il y a des femmes que Dieu parle. Il y a des femmes que Dieu a ouin. Je prends une dame comme Déborah. Je prends une femme comme Ketura. Il y a des femmes que Dieu a ouin. Il y a des femmes que Dieu a appelées. C'est pourquoi je vais parler à un homme. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Oh Gédéon, si tu m'écoutes maintenant, tais-toi. Arrête de combattre le ministère de la femme. La femme doit prophétiser aussi. Elle peut parler de la part de Dieu. Ne nous fatiguez pas avec ce verset où Paul va dire à Corinthe que la femme se taise. Prophétiser et se taire, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Gédéon la Tchétchouva. Les églises où on dit la femme ne doit pas prophétiser. Je viens vous dire ce soir, taisez-vous et relisez votre Bible. Je peux parler de la Genèse à l'Apocalypse, des femmes qui ont parlé. Moïse, quelle humilité! Quelle humilité! Daddy, regardez l'humilité de Moïse, papa. Regarde l'humilité de Moïse. Un homme que Dieu parle face à face. Pourquoi Moïse va se tenir là? Moïse que Dieu parle. Moïse qui a l'ainsi dit l'Éternel. Moïse qui est le porte-parole de Dieu. Moïse va appeler Obab. Moïse va appeler Obab. Moïse va dire à Obab, nous allons au lieu où l'Éternel nous a promis. L'Éternel nous a promis la délivrance. Obab,
pardon, viens avec nous. Écris en bas pourquoi Moïse a fait ça. Écris en bas pourquoi Moïse a fait ça. Je vais te révéler pourquoi Moïse l'a fait. Un prophète, une prophétesse qui n'a pas l'humilité de reconnaître qu'il est limité. Je peux répéter. Un prophète, une prophétesse qui n'a pas la connaissance et dit, je suis prophète, je suis prophétesse, mais je suis limité dans le prophétique. Je suis limité. Moïse, pourquoi Moïse fait ça, Maman Léa? Maman Léa a posé la question. Parce que Moïse, Dieu doit utiliser Moïse. Écoutez, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Je vais répondre à Maman Léa. Si quelqu'un veut que je le réponde, que je pousse le réma, je vais déchirer la parole. Je vais déchirer le réma. Je vais déchirer la Bible ce soir. Je vais t'annoncer les oracles de l'Éternel. Écoutez. Écoutons. Moïse va le supplier. Quelle humilité. La Bible n'a jamais dit que Obab était prophète. La Bible n'a jamais dit que Obab était pasteur. La Bible n'a jamais dit que Obab était évêque. La Bible n'a jamais dit que Obab était archi-bishop. La Bible n'a pas dit ça. Mais écoutez, je suis un homme assis dans les Écritures. Écoutez, Moïse dit à Obab, fils de Ruel, le mandanique beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Je vous le donnerai avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Regardez la manière dont Moïse parle. Moïse parle avec humilité. Humilité. Un grand prophète. Comment il peut se mettre à ce niveau? C'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu. L'orgueil a tué le ministère prophétique. Parce que tu es prophète, tu parles n'importe comment aux gens. Parce que tu es prophète, on ne peut plus te donner conseil. Parce que tu es prophétesse, on ne peut plus te parler. Dis à ton ami, c'est un piège. C'est un piège. Oh Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Oh Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Enlève l'orgueil à moi où l'orgueil y est encore. Enlève le mépris à moi. Moïse ne méprise pas Obab. Combien de personnes nous méprisons? Même des fois les païens nous les insultons. Même des fois les musulmans. Nous n'avons pas une révélation sur les musulmans. Les musulmans que vous voyez là, c'est l'Éternel Dieu qui les a bénis. Sur les musulmans là, il y a une prophétie. Dieu va dire à Abraham, j'arrive. Dieu va dire à Abraham, Abraham, je te bénirai. Je bénirai tes entrailles. Je bénirai tes reins. Je bénirai tes reins. Tout ce qui sortira de tes entrailles sera béni. Dieu fait cette promesse à Abraham. Mais j'entends des pasteurs, vous insultez les musulmans, mais vous ne connaissez rien. Dieu était obligé de bénir Ismaël. Mais la Bible dit dans Genèse, écoutez la prophétie qui est relâchée sur les musulmans. La prophétie qui est relâchée sur les musulmans, il dit, ils seront un très grand peuple. Il dit, les musulmans seront un grand peuple. Les musulmans seront un grand peuple.
C'est Dieu qui relâche cette prophétie. Ça. La multiplication que vous voyez chez eux là, c'est-à-dire que c'est Dieu qui les a multipliés. Ils seront un grand peuple. Écoutez, mais il dit maintenant, ils seront comme des ânes sauvages. C'est pourquoi vous allez voir Ismaël. Lorsque Ismaël, entre Ismaël et Isaac, vous allez voir que Ismaël et Isaac, c'est la guerre entre les chrétiens et les musulmans. C'est pourquoi vous allez voir que oui, Ismaël va faire une flèche. Il veut tuer Isaac. Si on veut dire ça par là. Si on veut dire ça par là. Mais Dieu maintenant va dire à Sarah, dis à ton mari de chasser Ismaël. De chasser Ismaël. Ce n'était pas chasser Ismaël dans le mauvais sens, mais c'est parce que Dieu voulait préserver le mouvement de la paix. Si nous avons le même Dieu, pourquoi nous devons nous battre? Les musulmans ont amené leur doctrine à eux, mais nous les chrétiens là, nous avons le vrai. La Bible c'est le vrai. La Bible est vraie. La Bible déclare, vous n'allez pas retirer un iota de ma parole. Les vrais musulmans savent que oui, Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Il dit, ils seront un grand peuple. Ça sera des ânes sauvages. Dieu lui-même les crée de sauvages. Dieu lui-même il dit qu'ils sont sauvages. Il dit, l'épée ne quittera pas sa main. Voilà la prophétie qui est relâchée sur eux. C'est pourquoi vous allez voir Isaac et Ismaël. Vous allez voir un petit djoula, un petit musulman. À son âge, il sait comment égorger un mouton. Ça a commencé dans la Bible. Ça a commencé là-bas. Donc vous voyez ce peuple-là. Ils sont nos frères. Ils sont nos frères. Mais ce qui est sûr, Dieu fait chaque chose à son temps. Je vais passer. Mais regardez Moïse, je reviens. Moïse maintenant va parler au pape. Quelle humilité. Dis à ton ami, j'aspire à l'humilité. Malgré mon onction, malgré ma connaissance, je veux l'humilité. Je veux l'humilité. Dieu nous amène. Dieu nous a promis de nous faire du bien. Mais Moïse va négocier. Moïse va dire au pape, parce que Moïse avait la révélation de qui était au pape. Je vais vous révéler. Moïse a l'onction. Moïse a la puissance. Moïse a l'ainsi dit l'Éternel. Mais Moïse n'a jamais connu le désert. Moïse n'a jamais connu le désert. Il était dans le désert. Il a rencontré Dieu dans le désert. Mais Moïse n'avait pas la connaissance de tout le désert. C'est pourquoi Paul va dire, nous connaissons en partie. Je connais en partie. Moi, Rambert là, je ne connais pas tout. Je connais en partie. Ce que je ne connais pas là, Dieu t'a mis sur mon chemin pour que toi tu puisses m'apprendre. C'est pourquoi une femme doit connaître son mari. Si tu ne connais pas ton mari, il y a des erreurs que tu vas faire dans le foyer. C'est pourquoi le mari doit connaître sa femme. Dans un couple, chacun vient avec son éducation. Paul dit, je connais en partie. Donc ce qui veut dire Moïse, malgré l'onction que Moïse a, Moïse ne connaît pas le désert. Moïse ne connaît pas le désert, mais Moïse a la révélation de qui est au pape.
Il dit, Obab là, Dieu nous a promis de nous amener au lieu où nous allons, mais nous devons passer par le désert. Moi, Obab, je connais le désert. Moïse a la révélation. Écoute, quand tu n'as pas la révélation de celui que Dieu a mis à côté de toi, ou de celle que Dieu a mis à côté de toi, il y a des choses que tu peux perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse dit au Obab, pardon Obab. Les gens qui se jouent les super prophètes, les super pasteurs. Tu penses que pendant que tu roules en voiture, tu penses que tu es arrivé? Tu peux être sur l'autoroute, mais tu te perds sur l'autoroute. Tu peux être sur l'autoroute, tu te perds sur l'autoroute. Deux fois, on va ici à Paris, on va à Châtelet. Mais à Châtelet, on va se perdre dans le forum de Châtelet. Humilité. Est-ce que je parle? Est-ce que j'ai annoncé à quelqu'un? Est-ce que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent? Paul dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Nous chantons en partie. Dans le mariage là, on ne connaît pas tout. C'est la femme qui vient compléter son homme. C'est l'homme qui vient compléter qui vient compléter sa femme. Nous connaissons en partie. Moïse connaît en partie. J'ai l'onction. J'ai la puissance. J'ai l'ainsi dit l'Éternel. Regardez encore plus bas. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon propre pays et dans ma patrie. Moïse continue à discuter. Moïse continue à communiquer. Le mystère du convaincre. Il reconnaît la valeur d'Obab. Obab dit, non, je m'en vais dans ma patrie. Je m'en vais chez moi. Moïse veut dire Obab, Obab, j'ai tout. J'ai tout. Mais si tu n'es pas là, Obab, je vais me perdre dans le désert. Quelle humilité Moïse manifeste. Quelle grâce Moïse manifeste. Il dit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays, dans ma patrie. Moïse dit, oh my God. Moïse dit, s'il te plaît, ne nous quitte pas. Hey, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas. Quelle humilité. Il comprend que malgré l'onction que j'ai, malgré tout ce que j'ai vu chez Pharaon, toute la puissance que je peux manifester, tout ce que je peux manifester, toute la gloire que je peux voir, toute l'onction que je peux porter. Mais Moïse dit, ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne me quitte pas. Il y a des gens dans ta vie là, même ton mari même. Qu'est-ce qu'il va te dire, chérie? Ton mari veut te quitter, chérie. Pardon, ne me quitte pas, je t'aime. Ta femme veut te quitter, ne me quitte pas. Mais il y a des femmes, oh, il faut partir. Tu n'as pas la révélation de la femme avec qui tu es. Tu n'as pas la révélation de l'homme avec qui tu es. Il y a des femmes, tu peux partir. Je ne suis pas serré. Mais Moïse dit, ne nous quitte pas. Moïse va comprendre que oui, Obab a une solution pour lui. Écoute bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas des solutions pour toi. Il y a des gens qui ne pourront pas te montrer le chemin de la réussite. Il n'y aura pas des gens qui pourront te montrer le chemin du désert. Il y a des gens qui ne vont jamais te montrer le chemin du mariage. Il y a des gens, regardez, vous devez rencontrer des gens comme des Mardochées. Merci ma fille. Vous devez rencontrer des gens comme des Mardochées. Mardochée va voir Esther. Esther,
Ta bénédiction est entre nos mains. Ta bénédiction est entre nos mains, entre tes mains. Le problème, c'est que vous marchez avec tout le monde. Vous n'avez pas la révélation de celui qui est à côté de vous. Mais comment tu auras la révélation de celui qui est à côté de toi? C'est-à-dire, il va se révéler à toi par son comportement, par sa bonté, par sa connaissance. Obab avait la connaissance du désert. Obab refuse. Obab refuse. Pourquoi Obab refuse? On ne donne pas sa bénédiction à n'importe qui. Ce n'est pas une affaire d'intérêt. Mais c'est une affaire que oui, nous sommes dans le ministère. Tu m'apportes quoi? Je t'apporte quoi? La loi de la multiplication, la loi du partage, donnant, donnant. Je te donne, tu me donnes. C'est l'amour. Moïse dit, l'Éternel nous a promis de nous faire du bien. Nous allons partager la bénédiction. Nous allons partager. Moïse connaît la valeur d'Obab. Moïse connaît l'importance d'Obab. Moïse a la révélation sur la connaissance d'Obab. Il dit, ne nous quitte pas. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie. Il dit, ne nous quitte pas, je te prie. Monsieur, tu peux avoir des problèmes avec ta femme. Mais tu dis, si tu as l'amour pour ta femme, tu vas dire, chérie, pardon, ne me quitte pas. Tu as l'amour pour ton mari, ne me quitte pas. Regardez ce prophète-là. Il dit, je t'en prie. Obab n'était pas prophète. Obab était un simple homme qui avait la connaissance. Toi, tu méprises autour de toi. La Bible dit, je prends des choses inutiles, des vases vides, pour faire asseoir à la table des grands, pour confondre ce